Salut les gars, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une deuxième vidéo de Pierre-Yves. La première, c'est ma faute, c'est moi qui ai merdé au moment du montage. Pour le format vidéo, ça a un petit peu... là, c'est parti de façon égyptienne. Euh, il a donc lui filmé d'une façon différente, dans un format différent, pour que ce coup-ci le blanc, il arrive à le mettre proprement en ligne. Ce que va nous présenter aujourd'hui Pierre-Yves, c'est le Elcon Trax. Ah, tout de suite. Et non, Elcon, ça veut pas dire le con en mexicain, mais enfin les mecs, c'est le nom de la marque. Elcon Trax, ce sont des 1/5. Euh, pour moi, je vais me planquer tout de suite, parce que c'est une basket à roulettes. Je vous jure, on dirait une Nike Air avec 4 petites roulettes. Mais c'est en alu, attention. C'est peut-être la dernière fois que vous me verrez. Possible qu'entre-temps, un colis soit en route de Pierre-Yves à chez moi, donc de la Bretagne à ici. Salut à tous les Bretons, Kienavo les gars, pour me faire péter la gueule. Il aura pas tort, je l'ai cherché, c'est mérité. Salut Pierre-Yves, c'est à toi. Bonjour, donc aujourd'hui on va vous présenter avec l'aide de Mani un nouveau modèle, un 5e pour découvrir une nouvelle marque je pense pour beaucoup, donc Elcon Models, donc vous trouverez ça sur internet. C'est un buggy 1/5e TT, 2 roues motrices, propulsion quoi. Et donc voilà, donc je voulais vous le présenter parce que je pense que peu de gens le connaissent. Et je ne sais même pas si Mani a déjà eu le plaisir d'en avoir un en face de lui. Donc voilà, je le présente. Pour commencer, les carrosseries. Donc ça, c'est la carrosserie que je viens de faire avec des autocollants intérieurs là, de super qualité. Donc ça, ce sera la carrosserie plus étagère, on va dire. Après, pour rouler, j'ai une carrosserie en macrolon de chez Graphil Bodies. Donc ça, c'est qualité incroyable. Le macrolon, c'est un matériau plastique très très haut de gamme, très costaud. Et donc Graphil Bodies, hein, vous voyez la marque là, ils font un peu dans tous les modèles. Super qualité de carrosserie. Et ça, j'ai eu avec les nouveaux patrons de chez Elcon directement. Parce qu'à l'origine, j'avais une carrosserie d'origine, parce que j'ai eu l'occasion, mon buggy, et puis ça, bah, j'arrive pas. Ce design-là, là, ces trucs modernes, là, ouf. Donc si quelqu'un veut une carrosserie, d'ailleurs, je la vends à pas cher du tout, quoi, parce que ben, je m'en servirai plus. Et elle est en bon état, super. Quelques petites bricoles devant, mais pour un 5e, ça peut le faire largement. Donc voilà, pour présenter la marque Elcon, c'est une marque hollandaise qui a été créée il y a bien des années. Et puis là, ça vient d'être repris par des Anglais, et parce que le créateur était près de la retraite, hein, plus que ça même, puisque je crois qu'il a 67 ou 68 ans, le Hollandais. Et donc ça vient d'être repris par des Anglais. En France, c'est Peusiat Racing Team qui distribue ce modèle-là, cette marque-là. Peusiat bien connu du 1/5e en TT et en piste, hein, FG, MCD et puis Elcon, quoi. Elcon, ils ont plusieurs modèles, mais que du TT 2 roues motrices ou 4 roues motrices. Donc voilà, ça c'est le 2 roues motrices. Le Trax, donc avec une architecture particulière, avec... on va commencer par les roues. Par exemple, ça, c'est les roues qui sont livrées avec le véhicule. Ce sont des roues de 15 cm de diamètre, mais tout le monde passe, même Elcon préconise maintenant, de passer en 17 cm. Donc ce modèle-là, le modèle FG, en fait, c'est le carré classique de chez FG en 18 mm. Je crois que c'est 17 ou 18 mm. Et donc, voilà, ça, c'est les roues qui, normalement, vont... à la place de celle d'origine, livrée avec la voiture. Donc ça c'est pareil, on trouve ça chez Peusiat. Avec la flasque ici, c'est pour éviter les arrachements, parce que c'est pas très épais là. Ça a tendance à se déchirer ici. Donc on colle à la cyano
cette bande caoutchouc là, qui est collée sur la jante et sur le pneu. Ça fait un renfort complémentaire, quoi. Voilà, alors pour présenter le modèle, j'espère que vous le verrez à peu près. Donc full aluminium, quoi. Tout le train arrière aluminium à 90% et l'avant pareil à 90-95% aluminium. Je sais que Mani n'aime pas trop l'alu, hein, les triangles et tout ça. Mais ben celui-là, il a du vécu, hein, il a quelques années. Bon, j'ai bien entendu pas mal de frais avec, hein, parce que ben, je ne suis pas un fin pilote du tout. Et donc, ben, j'ai cassé pas mal de choses dessus. J'ai cassé une tête de cardan à l'arrière, là. Les cardans sont des cardans avec un petit ressort, un système de... Au lieu qu'ils soient... ils sont pris, si vous voulez, de chaque côté. Et puis ça coulisse au milieu. Il y a certaines marques en plastique qui le font, là, je crois, Traxxas ou autre. Là. Donc super intéressant, mais là, full métal, quoi. Alors toute la partie arrière en alu. Hein. Cette tourelle, là, je la tordais régulièrement. Et donc je l'ai faite faire sur mesure. Donc c'est du 11 mm d'épaisseur. Et puis je l'ai mis en plein à l'intérieur. Voilà, j'ai changé un triangle aussi à l'avant en alu, un porte-fusée aussi qui avait cassé. Voilà, les roulements sont d'origine, super qualité. Hein, le châssis, je l'ai cassé aussi par contre. Et donc, bah, à force de mal se réceptionner, c'est l'avant qui a pris quoi, entre le triangle, les porte-fusées et puis le châssis, ça a cassé. Là, on voit, il y a une poutre centrale en... Bah, je pense que c'est de l'alu plié, quoi, qui fait une poutre en fait et qui emprisonne le réservoir. Ouais, je sais, c'est du thermique, c'est pas la partie de Mani. Je sais il en a fait beaucoup, mais voilà, en un cinquième, il y a encore pas mal de thermique, quoi, parce que le brushless, voilà, c'est encore au début. Et donc, moi, je suis resté en thermique là-dessus, avec un moteur Zenoa G270 préparé par MPR, Michael Provo Racing. Pareil, vous le trouvez sur Internet. Hein, super moteur, G270. Quoi dire d'autre, ben, la taille de l'engin, quoi. L'empattement 60 cm environ. Pour un poids plein fait à 12 kg. Donc, pas si lourd que ça, quoi, pour un cinquième de 60 cm d'empattement, 12 kg. Avec le plein, il y a à peu près 70 centilitres d'essence dedans pour une autonomie de 3/4 d'heure à peu près, quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure. Alors, je peux vous présenter vite fait, quoi. Il y a un servo pour frein et gaz. Le frein est pris sur un disque ici, sur l'arbre, je vais dire secondaire. Là, on a la sortie de Villebrequin ici, qui va sur l'embrayage, axe secondaire, et puis le diff à l'arrière. Alors un diff indestructible, quoi, je l'ai ouvert là parce que je faisais de la maintenance. Et en fait, énorme, quoi, la mécanique qu'il y a à l'intérieur, impressionnant. Voilà, quoi dire d'autre, le servo de direction avec ses deux barres de commande, et puis un pont ici, là, en alu, pour renforcer, pour éviter que ce petit axe là, l'axe de sortie du cerveau s'abîme, quoi, parce que là on est sur des cerveaux de je sais plus 60 ou 70 kg, des cerveaux qui valent une blinde et ben, vu le poids, vu les vitesses, faut des trucs qui réagissent, quoi. Alors la boîte de réception avec un petit interrupteur on-off quand même pour la sécurité. L'arrêt du moteur, ben, je vais vous prendre le téléphone pour faire un petit peu le tour, pour vous montrer un petit peu ça de près, quoi. Voilà, les beautés aluminium, là, c'est quelque chose, quoi. Bon, je ne l'ai pas mis nickel, il sort de maintenance, mais je ne suis pas resté parce que ça morfle très rapidement, quoi, en tout terrain. Mais donc, voilà, des chapes dignes de ce nom, quoi, des alus de bon diamètre, des triangles. Alors, les triangles, par rapport à l'origine, ils les ont modifiés légèrement pour les renforcer, hein. À peu près toutes les pièces qu'ils ont refait
pareil, le porte-fusée que j'ai changé ici à l'intérieur est différent de celui d'origine qui était ici. Voilà, alors on passe sur le moteur, quoi. Bon, magnifique, avec ces petits autocollants, là. Voilà, le filtre à air, en fait, il y a un double filtre à air. Il y a un filtre à air huilé en dessous, et puis moi je mets celui-là, le surfiltre. Je ne l'huile pas, tant qu'il n'y a pas trop de poussière, je ne l'huile pas, le deuxième. Voilà, ma tourelle à l'arrière. Alors la seule chose plastique que vous avez, c'est l'aileron, hein, bien sûr. Et puis le support d'aileron qui fait en fait pare-choc aussi à l'arrière, hein, qui est assez sympa. Donc vous voyez les cardans là, avec le système de... Il y a un petit ressort et ça coulisse en fait. Cette partie-là coulisse dans celle-là. Comme ça, pour quand on a le débattement de la suspension, ça rentre, ça coulisse dedans, quoi. Comme ça. Voilà, donc on a fait le tour à peu près de la bête. Alors, s'il y en a qui veulent des roues de 17 cm, hein, celles que je vous ai montrées tout à l'heure, hein, eh ben, n'hésitez pas à passer par Manille. Hein, j'en ai disponible. Hein, je ne demanderai rien hein, que le port, à la rigueur, pour vous enfiler. Hein, parce que j'en ai plein, là. Quand j'ai acheté la voiture, j'en ai eu plein avec l'ancien propriétaire. Et donc... voilà, si vous en voulez, j'en ai en rab. Voilà, donc quoi dire d'autre, rien de spécial. Je vous présenterai d'autres véhicules de marque pas encore vus, je pense, chez Manille. Voilà, pour voir autre chose, quoi. Des trucs sympas à venir, ou des choses qui ont déjà été vues, mais bref, vous faire le partage, le propre de YouTube aujourd'hui, quoi. Et de Facebook, etc., enfin des réseaux sociaux, d'Internet, etc., c'est le partage à 100%, quoi, pour que tout le monde... Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur le véhicule? Rien de spécial, hein, tout est dit. En fait, j'adore, j'ai du mal avec le tout-terrain, j'ai essayé des 1.8, des 1.10, en TT, j'y arrive pas, je sens pas le truc, et puis par contre avec celle-là, avec le 1.5, c'est magique, quoi. On a presque l'impression d'être assis dans la voiture, quoi. De faire corps avec la voiture sur des circuits adaptés, quoi. C'est toujours pareil, si vous n'êtes pas sur des circuits adaptés, vous n'allez pas vous faire plaisir, quoi. Dans toutes les disciplines, il faut vraiment trouver son terrain de jeu idéal, le chercher, hein, au lieu de se dégoûter sur certaines pistes, arrêter sur certaines pistes et puis chercher vraiment son plaisir. On le trouve au bout d'un moment, en RC, c'est sûr. Voilà, bon bah à une prochaine. Salut Mani, ciao.